Le retour de Laurent Gbagbo sur la scène politique ivoirienne s'impose comme un tournant majeur, mais aussi comme un défi sans précédent pour la Côte d'Ivoire. Chers jeunes gens, préparez-vous. Un policier qui n'a pas de carte d'identité, aujourd'hui lui demande carte d'identité aux gens. C'est dans quel pays on est? Zandam n'a pas de carte d'identité. Lui n'a pas de carte d'identité tout ça. Draman Ouattara en honte, Macky Sall en honte, Patrice Talon en honte, frère, tous les Kouadjougou, Macron en honte. Quand on dit un peuple de misère, c'est la Côte d'Ivoire. Même Burkina Faso et puis Mali au-delà, ils sont devant par rapport à nous. Côte d'Ivoire, les partis politiques se préparent pour la présidentielle de 2025. Scandale sanitaire, c'est Côte d'Ivoire. Scandale baisse de influenceurs, c'est Côte d'Ivoire. Scandale financier, c'est Côte d'Ivoire. Drogue, c'est Côte d'Ivoire. Je vais voir mon Kadhafi, c'est Côte d'Ivoire. Prostitution au niveau, c'est Côte d'Ivoire. Ah oui, ben écoutez, je suis navré pour mes frères maliens, mais je suis un homme heureux. Vous pensez que c'est moi avant que vous avez utilisé pour venir au pouvoir en 2025? Vous mentez, vous allez tirer à terre. La délinquance, c'est Côte d'Ivoire. Youpi, c'est Côte d'Ivoire. Disparition d'enfants. Je vais y arriver, c'est Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et Gabon là. Quand ils ne voient pas un Français, ils ne respirent pas bien. Tout d'abord, nous avons premièrement les divisions au sein de la population qui est d'abord un véritable casse-tête, alors que certains voient en lui un sauveur, d'autres perçoivent comme une menace. Ce qui est certain, les enjeux, eux, dépassent largement les frontières ivoiriennes et attirent les regards inquiets de toute l'Afrique de l'Ouest. Une jeunesse tiraillée entre passé et futur. Pour les jeunes ivoiriens, la situation est ambivalente. Une partie d'entre eux admire beaucoup le président Laurent Gbagbo, tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire est réalisé, qu'il considère comme un leader historique prêt à défendre la souveraineté de leur pays, alors qu'une autre génération, la génération Alassane Ouattara, tournée vers la modernité et désireux de changement, estime que son retour pourrait freiner les réformes nécessaires pour l'avenir. Eh bien, ce fossé générationnel pourrait bien donc devenir une bombe à retardement. Tout d'abord, sur le plan économique, les premières répercussions se font déjà sentir. Des investisseurs étrangers adoptent une attitude prudente face à cette nouvelle donne politique. Si Laurent Gbagbo venait donc de retour au pouvoir, est-ce que le pays continuerait donc à s'avancer ou bien va-t-il donc s'écrouler? Voilà donc le problème. Certains craignent que le pays ne replonge dans l'instabilité, ce qui pourrait compromettre les projets de développement qui sont déjà en cours. Le secteur stratégique comme le cacao et les infrastructures attendent des signaux clairs de la part du gouvernement. Et il faut aussi savoir que les anciens adversaires sont déjà en embuscade, car ce retour ne manque pas de réveiller les ambitions politiques de certains anciens rivaux de Laurent Gbagbo, parmi eux des figures influentes qui pourraient tenter de rallumer les flammes d'une opposition acharnée. Et cette lutte interne au sommet du pouvoir est scrutée par les observateurs qui craignent un nouveau cycle de rivalité nuisible pour la stabilité du pays. Ce qui est certain, dans tous les cas, les partenariats internationaux de la Côte d'Ivoire, notamment la France et les États-Unis, suivent avec attention cette évolution. Si certains plaident pour une approche pragmatique en collaboration avec Laurent Gbagbo, d'autres adoptent une posture réservée. La place de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale dépendra de la capacité de Laurent Gbagbo à revenir au pouvoir après de nombreuses années. Pour l'heure, l'avenir de la Côte d'Ivoire reste un peu flou. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara devaient donc prouver qu'ils sont capables de rassembler une nation tout en maintenant une confiance des acteurs régionaux et internationaux. Une tâche titanesque où chaque décision pourrait redéfinir l'avenir d'un pays déjà marqué par des cicatrices du passé. Chers jeunes gens, préparez-vous. 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 Parce que les élections seront dures. Les élections seront dures. C'est pas parce que nous craignons des difficultés. La seule difficulté que nous craignons, c'est la fraude. Sinon, si ce n'est pas la fraude, regardez le pays. Regardez le pays. Si ce n'est pas la fraude. Mais on va y aller. Et on va gagner. Président, je t'exhorte à mobiliser tes jeunes pour qu'ils soient prêts pour l'élection présidentielle. Parce que c'est la mère des élections. Tant que tu n'as pas gagné l'élection présidentielle, tu es comme ça, tu es comme ça,
tu es comme ça. Vous comprenez? Mais le jour où tu gagnes l'élection présidentielle, il y a des choses que je ne vais pas vous raconter en détail, mais quand j'étais dans l'opposition avant, il y a des préfets qui m'engueulaient quand j'allais faire des tournées. Oh, vous ne savez pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour de tournée. Dès que j'ai gagné, ils venaient me voir. Monsieur le Président, est-ce que... Et puis je les regarde comme ça. Je dis... Je dis... Enyakba. C'est-à-dire que bon... C'est la meilleure des élections. Dès que tu la gagnes, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Donc il faut, jeunes gens, vous mobiliser derrière les cadres qui sont là. Il faut vous mobiliser pour que nous gagnions l'élection présidentielle. C'est une scène politique qui bouleverse la Côte d'Ivoire et retient l'attention du continent. Laurent Gbagbo, figure emblématique de la politique ivoirienne, est de retour au sommet et participe aux élections présidentielles pour un nouveau mandat. Mais ce retour, loin d'unifier, divise profondément les Ivoiriens. Si certains saluent un homme d'État déterminé, d'autres y voient une résurgence de tensions qui pourrait fragiliser la stabilité du pays. Des partisans en liesse. Dans les rues d'Abidjan et d'autres villes favorables à Gbagbo, les célébrations battent leur plein. Drapeaux, chants et danses témoignent d'une ferveur populaire. Pour eux, Gbagbo incarne la justice retrouvée, un rempart contre ce qu'ils appellent l'influence étrangère. Mais cette joie n'est pas partagée par tous. Une opposition farouche. Dans plusieurs régions, notamment au nord du pays, l'inquiétude monte. Les opposants à Gbagbo rappellent les sombres souvenirs de la crise de 2010 à 2011. Des discours critiques fusent, évoquant le besoin d'une alternative politique tournée vers l'avenir. Ces voix appellent à la vigilance face à ce qu'ils perçoivent comme un retour au passé. Des réactions au-delà des frontières. Sur le plan international, le retour de Gbagbo suscite des réactions contrastées. Certains chefs d'État africains ont envoyé des messages de félicitations, appelant à une collaboration renouvelée avec la Côte d'Ivoire. Cependant, des partenaires économiques et politiques européens et américains expriment leurs préoccupations face à cette nouvelle dynamique. Une population sur le fil. Pour les Ivoiriens, l'heure est à la prudence. Les marchés réagissent déjà à cette reconfiguration politique et les prix des denrées alimentaires pourraient grimper si la situation venait à se dégrader. Nous voulons juste la paix, disent de nombreux habitants, las des querelles politiques qui affectent leur quotidien. Quelle perspective pour la Côte d'Ivoire? Le défi de Gbagbo est immense. Restaurer une confiance nationale ébranlée et prouver qu'il peut incarner un avenir uni pour son pays. La question reste ouverte. Parviendra-t-il à apaiser les tensions ou marquera-t-il un retour au clivage? La délinquance, c'est Côte d'Ivoire. Youpi, c'est Côte d'Ivoire. Disparition d'enfants. Je vais y arriver, c'est Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et Gabon là. Quand ils ne voient pas un Français, ils ne respirent pas bien. Tout d'abord, nous avons premièrement les divisions au sein de la population qui est d'abord un véritable casse-tête, alors que certains voient en lui un sauveur, d'autres perçoivent comme une menace. Ce qui est certain, les enjeux dépassent largement les frontières ivoiriennes et attirent les regards inquiets de toute l'Afrique de l'Ouest. Une jeunesse tiraillée entre passé et futur. Pour les jeunes Ivoiriens, la situation est ambivalente. Une partie d'entre eux admire beaucoup le président Laurent Gbagbo, tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire est réalisé, qu'il considère comme un leader historique prêt à défendre la souveraineté de leur pays, alors qu'une autre génération, la génération Alassane Ouattara, tournée vers la modernité et désireux de changement, estime que son retour pourrait freiner les réformes nécessaires pour l'avenir. Eh bien, ce fossé générationnel pourrait bien donc devenir une bombe à retardement. Tout d'abord, sur le plan économique, les premières répercussions se font déjà sentir. Des investisseurs étrangers adoptent une attitude prudente face à cette nouvelle donne politique. Si Laurent Gbagbo venait donc de retour au pouvoir, est-ce que le pays continuerait donc à
à s'avancer ou bien va-t-il donc s'écrouler? Voilà donc le problème. Certains craignent que le pays ne replonge dans l'instabilité, ce qui pourrait compromettre les projets de développement qui sont déjà en cours. Le secteur stratégique comme le cacao et les infrastructures attendent des signaux clairs de la part du gouvernement. Et il faut aussi savoir que les anciens adversaires sont déjà en embuscade, car ce retour ne manque pas de réveiller les ambitions politiques de certains anciens rivaux de Laurent Gbagbo, parmi eux des figures influentes qui pourraient tenter de rallumer les flammes d'une opposition acharnée. Et cette lutte interne au sommet du pouvoir est scrutée par les observateurs qui craignent un nouveau cycle de rivalité nuisible pour la stabilité du pays. Ce qui est certain, dans tous les cas, les partenariats internationaux de la Côte d'Ivoire, notamment la France et les États-Unis, suivent avec attention cette évolution. Si certains plaident pour une approche pragmatique en collaboration avec Laurent Gbagbo, d'autres adoptent une posture réservée. La place de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale dépendra de la capacité de Laurent Gbagbo à revenir au pouvoir après de nombreuses années. Pour l'heure, l'avenir de la Côte d'Ivoire reste un peu flou. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara devaient donc prouver qu'ils sont capables de rassembler une nation tout en maintenant une confiance des acteurs régionaux et internationaux. Une tâche titanesque où chaque décision pourra redéfinir l'avenir d'un pays déjà marqué par des cicatrices du